Est-ce que vous aimeriez que votre photo passe de ceci à ceci? Vous êtes en mesure de le faire grâce à Luminar 4. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et parlant de ma chaîne, vous allez retrouver dans une playlist qui s'appelle Tutoriel logiciel photo bon nombre de vidéos qui portent évidemment sur la retouche photo, parfois dans Lightroom et souvent dans Luminar. Alors, je vous invite à découvrir les autres vidéos que j'ai déjà réalisées au sujet de la retouche photo. La nouvelle mouture, soit Luminar 4, nous offre plein d'outils extrêmement intéressants pour faire de la retouche portrait et ce sont des outils qui nous permettent d'obtenir des résultats extrêmement rapidement. En fait, aujourd'hui, dans la vidéo, mes explications vont probablement être plus longues que les retouches elles-mêmes parce que vous êtes en mesure de faire la retouche d'un portrait en moins de 2 minutes. Par contre, aujourd'hui, évidemment, à cause des explications, ça va prendre un petit peu plus de temps. Au niveau de la lumière, à ce moment-là, je commence toujours mes retouches toujours par la courbe de tonalité. Vous connaissez, vous savez comment j'apprécie énormément cet outil-là. De toute façon, il y a le lien en haut à droite pour vous amener à mieux connaître cet outil-là au niveau de la courbe de tonalité. Je vous dirais que c'est le seul élément que je vais apporter dans ce cas ici et nous allons basculer tout de suite dans l'outil portrait, dans les outils qui sont disponibles pour la retouche portrait en utilisant l'icône que vous voyez juste ici. Donc, ce sont des outils qui sont consacrés, si vous voulez, à la retouche portrait. Et pour voir les résultats de ces outils-là et des manipulations que je vais faire, on va vraiment zoomer à l'intérieur du visage de la modèle. Signalons que présentement, il y a une promotion. Si vous voulez faire une mise à jour vers Luminar 4 ou encore acheter une licence de Luminar 4, il y a une promotion actuellement. Mais sachez qu'en tout temps, en marge de cette promotion-là, vous pouvez toujours bénéficier de la même réduction en utilisant mon code promo LAVOIE. D'ailleurs, vous allez retrouver le tout et des liens, évidemment, dans le descriptif de la vidéo. On va donc faire les retouches ici en se servant des outils qu'on retrouve dans la famille donc, de portraits. Alors, ces outils sont au niveau de l'amélioration de la peau, amélioration de portrait, la surexposition et l'effet Orton. Ce sont un regroupement d'outils qui sont pertinents à ce moment-là pour appliquer nos retouches. Je vous invite vraiment à regarder ici. Il y a quelque chose de vraiment très subtil et c'est pour ça. Regardez juste ici. Il y a quelques petites imperfections au niveau de la peau. Il faut vraiment les chercher. Hein? Parce que, je vais vous dire bien franchement, si la caméra était tournée vers moi, des imperfections de peau, il y en aurait pas mal plus. Alors, on tourne notre caméra vers notre jeune modèle juste ici, et regardez juste ici, et quand on clique en demandant à Luminar d'éliminer certains défauts sur la peau, bien, voyez-vous comment il a repéré juste ici quelque chose qui était à corriger. C'est vraiment très, très, très modeste, mais voilà l'intelligence artificielle qui opère et qui déjà remarque certains éléments-là qui étaient donc à corriger. Comme je vous dis, il faut vraiment chercher les imperfections dans ce cas ici pour en trouver. La deuxième des choses ici, au niveau d'améliorer la peau, bien, je vous dirais que je vais y aller de façon pas trop prononcée. Dans le cas de la retouche portrait, je vous dirais, il y a un slogan publicitaire qu'on retrouve de ce côté-ci au Québec qui dit que la modération a bien meilleur goût. Assez souvent dans le domaine du portrait, si on veut aller vers l'exagération, je pense que des fois, on va tomber un peu dans le mauvais goût. Si je voulais améliorer la peau, regardez, je vais y aller à 100%. Regardez comment elle devient très, très, très lissée. Très, très, très lissée. En fait, à peu près zéro imperfection, mais c'est beaucoup trop lissé. Je vous dirais que de façon naturelle, c'est pour ça que moi, je vais ramener ça un peu dans ce registre-ci à ce moment-là pour conserver cet élément-là. Et l'autre élément, c'est bien rare aussi qu'on zoome de façon aussi prononcée que ça dans un visage, effectivement. Donc, c'est pourquoi, des fois, la modération, elle a meilleur goût. On va basculer après ça, ici, dans Amélioration portrait. On va augmenter la lumière au niveau du visage. Ça va déjà donner un beau côté très lumineux et rayonnant, si vous voulez. Regardez bien le prochain truc. Avant, il fallait faire des masques et puis tout ça. Ici, je vais lui dire qu'on va blanchir les yeux. Regardez à ce moment-là davantage au niveau donc de la si vous voulez, au niveau des yeux, juste ici, donc le blanc des yeux qui va donc permettre à l'iris de ressortir davantage. Si je fais juste ramener d'où on est parti et regarder où est-ce qu'on est rendu strictement avec ces deux curseurs-là, donc le blanc des yeux qui ressort énormément.
Par la suite, au niveau pour faire ressortir l'iris, je vais y aller encore là. Et ici, Eye and Answer, ben, ça vient jouer juste ici au niveau de l'iris. Je retouche, regardez au niveau des yeux et voyez-vous comment, ouf, ils deviennent beaucoup plus lumineux, beaucoup plus pénétrants et c'est extrêmement intéressant. Une belle retouche portrait, habituellement, on s'attarde toujours au niveau des yeux, c'est important. Les cernes, c'est vraiment pas quelque chose qui est absolument prononcé. Ici, on peut tout juste, on va juste faire une toute petite retouche par rapport à cela. Agrandir les yeux. Là, ici, on peut vraiment tomber dans le domaine de l'exagération. C'est rare, c'est ici un curseur qu'on peut utiliser. Regardez, j'y vais à 100%. Et si jamais une personne avait un regard ou les yeux qui étaient un peu plissés, si vous voulez, ben, en utilisant cette fonction-ci d'agrandir les yeux, vous voyez comment vous êtes capable d'amplifier à ce moment-là l'ouverture des yeux. C'est un peu exagéré. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pas nécessaire, mais sachez que ça existe et que vous êtes capable de l'utiliser. Et je ramène le tout comme c'est là parce que je pense que elle avait, la modèle a un très beau regard et c'est tout à fait correct. Pour améliorer les sourcils, on va le faire un tout petit peu. Saturation des lèvres, on va faire un tout petit peu parce que le rouge à lèvres, il est très, très, très bien. Donc, on va juste en mettre à peine pour augmenter légèrement le phénomène. Et je vous dirais donc qu'au niveau de l'ensemble de cette famille d'outils-ci, ou cette amélioration de portrait, vous voyez d'où on est parti. Et voici ce que ça a apporté. Et pour moi, ça me convient tout à fait. Pour nos prochaines étapes, on va donc prendre un peu plus de recul, si vous voulez, parce que là, on va regarder des outils qui vont affecter l'ensemble, si vous voulez, de notre photo. Première des choses que je veux vous montrer, c'est le fait que vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant avec l'intelligence artificielle au niveau de la structure. Non pas que je vais vouloir ajouter de la structure, mais si jamais vous faisiez un portrait dans un environnement, si vous voulez, où est-ce que vous aimeriez qu'il y ait de la structure qui s'applique, regardez comment l'intelligence artificielle opère très bien, parce que dans ce cas-ci, je vais pousser la structure vraiment de façon prononcée jusqu'à 100%. Vous voyez comment ça a affecté l'ensemble du reste de la photo, si vous voulez, mais ça a l'intelligence d'absolument pas du tout toucher à notre personnage et à notre modèle. C'est vraiment extrêmement bien fait. Dans ce cas ici, j'ai vraiment pas besoin de poser de la structure, ça ne m'intéresse pas, mais je voulais profiter de l'occasion et du tutoriel pour vous montrer comment cet outil-là opère de façon remarquable. Je vais revenir juste ici parce que il y a deux outils qui nous sont proposés dans la famille des outils portraits. Il faut le savoir qu'ils sont là parce que ça peut vous être utile dans le cas d'autres retouches pour de la photo paysage, etc. C'est important de savoir qu'ils se cachent à cet endroit-là. Au niveau de la surexposition, je vais effectivement ici faire de la surexposition. Je vais en mettre un tout petit peu. Vous voyez comment ça apporte une belle lumière au niveau de notre portrait. Donc, j'aime bien ce léger effet qu'on a au niveau de la surexposition. Et par la suite, je vous dirais, dans les trois outils que je trouve intéressants pour compléter la retouche d'un portrait, soit qu'on y va vers la famille, l'outil Orton, c'est vraiment toujours magique. Alors, avec Orton, c'est vraiment magique. C'est un outil que j'aime beaucoup. Par contre, si on n'y va pas de ce côté-là, je vous dirais que ici, avec Éclat, flou artistique ou encore l'autre flou qui vous est proposé, lumière douce. Dans les deux cas, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez juste ici l'effet qu'on obtient, c'est superbe. Et si ce n'est pas lui, je vous dirais également, Mystique ici va donner un rendu qui est très, très, très intéressant. Donc, je partage avec vous trois outils qui viennent compléter, si vous voulez, la retouche d'un portrait. On peut privilégier l'un des trois, peut-être pas les trois ensemble parce que ça va créer un peu de confusion, mais je vous dirais, voilà donc trois outils qui peuvent être intéressants pour apporter une touche finale à votre portrait. Voilà donc le rendu final qu'on a obtenu grâce à Luminar 4, grâce à quelques outils qui nous évitent maintenant d'avoir recours à de compliqués masquages et des procédés qui étaient un peu fastidieux et un peu laborieux comme on utilisait par le passé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et dans le commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là des outils que je viens de vous présenter au sujet de Luminar 4. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.